parler justement de la situation en Ukraine, Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française, écrivain et auteur du blog Ne pas subir, est notre invité. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors cela fait des mois que l'on annonce une contre-offensive de l'armée ukrainienne. Pourquoi se fait-elle attendre ? Elle se fait attendre parce que les conditions ne sont pas toutes au vert. Les conditions météo maintenant sont établies. On est sorti de la période de Rasputitsa, c'est-à-dire de ramollissement de la terre. Les stocks de munitions et d'armement ont été constitués par les Ukrainiens pour le faire. Mais maintenant, il faut qu'ils choisissent le moment et l'endroit le plus propice. Or, c'est vrai que tout le monde est un peu fébrile parce qu'on attend ça depuis des semaines. Mais en fait, si on fait un calcul en sens inverse, pour qu'ils ne soient pas gênés par la météo qui se dégradera cet automne, il faut qu'ils aient au moins 3 mois devant eux, je vais dire juillet, août, septembre, et donc ça leur laisse aux Ukrainiens jusqu'à fin juin pour déclencher leur offensive. Et ce à quoi on assiste, bien sûr, ça n'est pas l'offensive. L'offensive, elle n'aura lieu que quand on verra pointer leur nez les matériels lourds qui ont été livrés à l'Ukraine, c'est-à-dire les chars Léopard 2, les chars légers français MX-10 RC. Pour l'instant, ce sont les préparatifs. Et on ne peut pas parler de contre-offensive tant qu'il n'y a que des préparatifs, parce qu'en soi, ça n'est pas l'action. Mais ce à quoi on assiste, c'est une accélération. Vous l'avez dit, les bombardements, y compris le fait que les Ukrainiens bombardent dans la zone de Belgorod, dans laquelle il y a une incursion militaire organisée de leur part, c'est une accélération et surtout une dispersion des moyens russes pour affaiblir le plus possible la défense russe. Ce qui est très étonnant, c'est que maintenant, ce sont les Russes qui doivent défendre la partie qu'ils ont envahie en déclenchant cette guerre stupide. Vous parlez de la région de Belgorod. On va s'intéresser donc à cette attaque en Russie de combattants venus d'Ukraine, donc dans la région de Belgorod. Cela s'est passé en début de semaine. On fait le point tout de suite avec Lola Colomba. Dans ce village de l'oblast de Belgorod, les habitants constatent l'ampleur des dégâts. Ici, des bâtiments administratifs ont été endommagés et incendiés. Au moins 9 localités ont été bombardées dans cette région frontalière de l'Ukraine. Et dans la nuit de lundi à mardi, plusieurs attaques de drones ont visé la zone. Face à l'incursion d'un groupe armé dans le district de Graivorone, la Russie a décrété un régime antiterroriste et des civils ont dû être évacués. En fin de matinée, l'armée a annoncé avoir éliminé les infiltrés. Lors de l'opération antiterroriste, à l'aide de frappes de l'aviation et de l'artillerie et l'action des unités de défense des frontières du district militaire de l'Ouest, les formations nationalistes ukrainiennes ont été bloquées et écrasées. Le reste des nationalistes a été repoussé sur le territoire de l'Ukraine, où les frappes se sont poursuivies jusqu'à leur élimination totale. Plus de 70 terroristes ukrainiens, 4 véhicules blindés de combat et 5 camionnettes ont été détruits. Sur Telegram, l'incursion avait été revendiquée par la Légion Liberté pour la Russie, constituée de ressortissants russes anti-Poutine ayant rejoint les rangs des combattants ukrainiens. Ce groupe est classé terroriste par Moscou. Il est temps de mettre fin à la dictature du Kremlin. Merci à ceux qui nous soutiennent et à ceux qui nous envoient des dons. Votre soutien nous rappelle notre objectif, être sur la place rouge à Moscou. Moscou accuse l'Ukraine d'avoir orchestré l'attaque, malgré le démenti de Kiev. Cela montre une fois de plus que les combattants ukrainiens poursuivent leurs activités contre notre pays. Cela nécessite beaucoup d'efforts de notre part. L'opération militaire spéciale en Ukraine continue justement pour éviter d'autres infiltrations à l'avenir. Le président Zelensky, lui, s'est rendu aujourd'hui sur le front de Donetsk et a annoncé la création de nouvelles brigades militaires. Alors, quelle est votre analyse de ces attaques menées par des militants anti-Poutine ? C'est une attaque très importante et très limitée. Très importante parce que les Russes ont déjà plus de 1000 km de front à l'intérieur de l'Ukraine. Mais n'imaginez pas qu'ils puissent être attaqués sur leur frontière directe avec l'Ukraine qui fait 1000 km de plus. Et donc pour eux, c'est un choc et une humiliation. Un choc parce qu'ils ne l'ont absolument pas anticipé. Et une humiliation parce que ce n'est pas eux qui attaquent, c'est eux qui sont obligés de se défendre. Et en plus, pas très bien parce qu'ils n'ont pas vu le coup venir. C'est une attaque très limitée parce qu'en réalité, on parle de quoi ? Une centaine d'hommes qui sont restés 2 jours en Russie, qui ont simplement semé le chaos et montré aux Russes qu'ils ne pouvaient pas se permettre de ne pas disperser de leurs forces sur ces 1000 km supplémentaires parce que eux aussi pouvaient être attaqués comme ils attaquent l'Ukraine en permanence. Et donc, cette opération, dans la région de Belgorod,
Elle ne présente aucun intérêt militaire pur, sauf qu'elle disperse les forces russes et elle les met en grande difficulté à un moment où on pense que la contre-offensive, elle majeure, va se déclencher dans les jours, les semaines qui viennent, en tout cas pour moi, avant fin juin. Kiev est donc derrière ces opérations. Très clairement, même s'ils ont pris soin d'envoyer des soldats d'origine russe, parce que le deal qu'a l'Ukraine avec les 50 pays alliés qui la soutiennent, c'est qu'en aucun cas ils ne doivent attaquer sur le territoire russe. Mais là, ce ne sont pas les Ukrainiens qui ont attaqué, ce sont des soldats russes qui viennent d'Ukraine et qui évidemment ont été soutenus par le pouvoir ukrainien, c'est évident. Quelle est la situation à Bakhmout? Les Russes en revendiquent la prise. Le groupe paramilitaire Wagner a d'ailleurs annoncé transférer ses positions à l'armée régulière russe. Est-ce que cela va changer quelque chose, cette prise de Bakhmout? Bakhmout, c'est très important parce que ça n'est plus important. C'est Prigojine, le chef mafieux qui dirige la milice Wagner, qui avait décidé de faire de Bakhmout une bataille emblématique pour pouvoir offrir une grande victoire à Poutine. Et en réalité, là, début mai, il a décidé tout seul que la bataille était terminée, mais ce n'est pas une victoire. Ils ont intégralement détruit avec les armées russes une petite ville de 60 000 habitants. Elle n'a plus aucun intérêt parce qu'ils ont détruit la ville, mais en fait maintenant ce qu'ils attendent c'est la contre-offensive. Du coup, Prigojine et la milice Wagner quittent rapidement la région de Bakhmout, qui ne représentait que quelques kilomètres sur les 1000 kilomètres de front. Et les forces russes, les armées russes, elles, se replient sur les côtés, alors qu'ils avaient concentré un énorme dispositif d'artillerie pour massacrer la ville, et maintenant ils ont besoin de ces forces ailleurs. Et si on regarde bien du côté ukrainien, qui annonce des contre-attaques, mais très limitées, ils se sont contentés d'égaliser le front. C'est-à-dire qu'en fait, Bakhmout va s'effacer maintenant dans l'offensive qui va arriver. Des armes nucléaires russes sont désormais annoncées en Biélorussie. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette escalade ? Tous les mois, Poutine nous ressort la menace nucléaire depuis 15 mois exactement. Donc avec une régularité de métronome, il nous rappelle ce qu'on sait tous, c'est qu'il dispose de l'arme nucléaire. Les seuls qui doivent s'inquiéter sont les Biélorusses, parce qu'en installant des armes nucléaires sur leur sol, alors qu'ils ne l'ont pas demandé, non seulement ils sont maintenant sous la menace d'armes nucléaires, les Biélorusses, et puis surtout, ils vont avoir en permanence le dispositif de contrôle russe, parce que les Russes vont exiger d'avoir des garnisons permanentes pour garder ces armes nucléaires. Donc je n'aimerais pas être à la place des Biélorusses. Très très rapidement, quelle est selon vous la suite du conflit? Quelle est la prochaine bataille décisive? Dès qu'on verra pointer le nez des armements lourds qu'on a livrés aux Ukrainiens, ce sera le début de la contre-offensive. Et ça, c'est dans les jours ou les semaines qui viennent, à mon avis, avant fin juin.